Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur. 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée au petit déjeuner, moi, des perdants. En parlant de petit déjeuner, un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, 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 non. Concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Je suis tomate petite sportive. Oh mon jeune, il y a ta bière qui t'attend là. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's the place to go. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo sur le montage d'un radiateur d'huile et d'un régulateur de ralenti. Donc le sponsor de la vidéo c'est Max Speeding Rods, ceux qui m'ont envoyé le GT30 dans la vidéo du C15 que vous avez vu dernièrement. Ils ont également envoyé ce kit radiateur d'huile. Donc franchement grave merci, je suis bien content. Pourquoi je voulais installer un radiateur d'huile? Parce que c'est moi qui leur ai demandé de m'envoyer ça parmi d'autres choses qu'ils m'avaient proposé. C'est que sur les dernières journées circuit, bon la 205, déjà avant de passer en calculateur programmable, la voiture prenait genre des 140 degrés de température d'huile. Mais bon, elle a pisté comme ça pendant 5 ans, ça n'a pas vraiment posé de problème. Là, depuis la carto, la voiture elle prend 600 tours minutes de plus par rapport au rupteur d'origine. Donc là, on rupte à 7500. Là, la dernière journée à Issoire, l'huile montait quasiment à 150 degrés. Donc ça commence à être un petit peu limite. Merci à Max Speeding Rods qui m'a envoyé ce radiateur d'huile, on va pouvoir l'installer. Donc dans le kit, vous retrouvez le radiateur d'huile, le plus important, la plaque sandwich. Donc pour ceux qui veulent installer des manos, c'est fileté des deux côtés en pas de 1/8, donc ça c'est les sondes de pression d'huile, température d'huile. Nous on n'en aura pas besoin parce que d'origine les 205 GTI sont déjà équipés de ces sondes là. Dans le kit on a évidemment les durites en dash 10, on a ça. Donc ça c'est un petit support qui permet de faire que les durites se tiennent les unes aux autres pour que ça fasse plus propre. Et on a bien sûr les deux mamelons. Donc celui qui va nous intéresser c'est celui-ci. Donc lui c'est du M20 pas de 150. Donc ça se filte dans le bloc. Hop. Voilà, ça se vise dans le bloc. On prend ça en sandwich, c'est pour ça que ça s'appelle une plaque sandwich. Et ici on vient visser le filtre à huile. Ils m'ont également envoyé cette pièce, donc ça c'est un régulateur de ralenti de BMW E30, E28, enfin je crois que ça fait pas mal de modèles de chez BMW. Et ça c'est un actuateur de ralenti 3 fils, parce qu'il en existe en 4 fils, 5 fils, je crois que c'est ce qu'il y a sur les modèles PSA, genre sur les TU, les N4, N6, tout ça. Et donc nous aujourd'hui on va installer ça qui sera géré par le calculateur programmable. Donc il y a du fil à tirer, on va refaire un morceau de faisceau pour récupérer ça. Alors pourquoi je voulais installer ça? Déjà en fait c'est que le papillon il a un gros diamètre, il y a un gros arbre à cam, enfin un bon arbre à cam 4 cam sur la bagnole, et à chaud et à froid le ralenti est toujours un petit peu instable et c'est un petit peu relou. Du coup là actuellement le réglage du ralenti se fait par une vis qui est sur le papillon, donc ça va être supprimé et il y aura juste le régulateur de ralenti qui fera le travail. Donc je vais vous montrer comment j'ai prévu de fixer ce régulateur de ralenti. Donc là j'ai fabriqué une patte en inox que j'ai soudée à mon travail. Là c'est une pipe d'admission 205 GTI que j'ai d'avance. Donc là on va mettre ça déjà. La patte va ici. Ensuite on viendra mettre ça. Donc ça sera boulonné. Derrière, il faudra que je raccourcisse à peine les vis. Hein. Je vais tout monter. Là, c'est pareil, ce sera un écrou freiné et tout. Donc ça sera monté pour pas que ça prenne trop les vibrations. Le principe de fonctionnement du régulateur de ralenti, c'est tout bête. En fait, c'est une vanne. C'est tout simplement une vanne
analogique entre guillemets qui est régulée par le ralenti. Donc en fait, elle permet de faire rentrer plus ou moins de l'air en fonction du régime moteur voulu. C'est un moteur pas à pas, donc les moteurs pas à pas, hein, c'est des moteurs qui sont très très précis. En fait, le calculateur, il va envoyer des impulsions donc via ces trois broches ici. Et la vanne à l'intérieur va plus ou moins se fermer pour faire rentrer plus ou moins de l'air dans votre moteur. Par exemple, si vous êtes à 900 tours minute et que le calculateur vous demandez de tourner à 800 tours minute, bah, la vanne à l'intérieur va légèrement se fermer pour que votre ralenti se stabilise à 800 tours. Donc là, en fait, vous l'avez compris, ici, ça va être une mise à l'air libre, en fait, à l'air ambiant, parce que c'est de l'air qui va rentrer. Et la vanne va plus ou moins se fermer, donc pour le ralenti. Et via cette sortie, il faut renvoyer de l'air donc dans votre pipe d'admission en chantant le papillon. Donc en fait, le papillon, lui, d'origine, il est ici. Et nous, il faut faire entrer directement de l'air à l'intérieur. Donc sur une pipe de GTI, ici, on a ce petit trou qui est juste là. Moi, il est bouché sur ma 205 GTI, parce que je crois que d'origine, il accueille le tiroir d'air additionnel. Je crois que c'est un truc comme ça, mais je sais plus trop, parce que j'y ai démonté il y a un sacré moment, donc je sais même plus ce qu'il y avait d'origine ici. Mais en tout cas, moi, cet emplacement est libre. À l'heure actuelle, il est bouché par une vis. Donc, on fera une durite qui partira d'ici, qui rentrera directement en dessous de la pipe d'admission, et ça va réguler le ralenti via le calculateur. Donc la première étape, c'est qu'on va déjà installer le support sur la pipe d'admission. Alors ça rentre un peu au chausse-pied, mais au moins ça fera le taf. Donc maintenant, je passe au montage du régulateur de ralenti. Donc là, je vais le scotcher un petit peu, histoire que ça l'écrase pas trop, que le scotch il protège un petit peu. Donc là, la flèche vers le bas, comme ça on aura une durite qui va faire un petit U comme ça dessous. Ça fera comme ça. Et voilà le travail. Bon voilà, j'ai redémonté le support pour faire un autre montage à blanc, parce que sous la pipe là-bas, c'était pas évident de faire quelque chose de correct. Donc ça, c'est le schéma de ce que je vais fabriquer. Donc comme je disais, en attendant, on va faire ça en mode provisoire, ça va rester comme ça. La gaine est étanche, hein, donc ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Pareil, je commanderai un filtre qui fait ce diamètre-là, que ça fasse plus propre. Mais là, pour les premiers essais, ça n'empêche pas, je vais le laisser à l'air libre. Et ça devrait fonctionner. Donc maintenant, je vais redémonter toute la platine et je vais monter cet ensemble donc, sur la GTI. Et ensuite, on s'occupera donc de la partie faisceau. Voilà, la gaine est là. Bon, je suis pas responsable si jamais ça reste comme ça 6 mois. Hein. C'est assez la merde quand même à mettre. Donc là, il faut que je sorte des fils maintenant du faisceau. Donc là, dans le truc réserve, en vrai, ça tombe trop bien, parce que dans le truc réserve, il doit y avoir le fil qu'il me faut. Il faut envoyer donc l'un de ces fils-là. Là, après, c'est un peu plus merdique, parce qu'il y a un fil à récupérer qui est directement au calculateur. Donc, je sais plus trop où c'est que je les avais laissés stocker, ceux-là. Et sinon, il faut envoyer aussi un 12 volts après contact. Et là, je suis en train de réfléchir. Les 12 volts après contact, j'en ai qui sont là. Ça serait bien que j'arrive à en sortir un qui est là-dedans. Donc là, je vais regarder un peu dans mes schémas ce que j'avais fait. Et on devrait pouvoir récupérer le fil qu'il nous manque. Alors nous, ça va être tout simple, c'est un capteur, ce qu'on appelle un capteur PWM, quand ils sont en 3 fils. Donc sur le faisceau que je vous ai montré, où il y a le truc réserve, il faut qu'on trouve le fil vert clair, qui doit être branché sur la pin numéro 30 du calculateur. Et ensuite, on a une deuxième petite prise sur le faisceau, donc c'est la fiche du faisceau auxiliaire. Et là, il faut qu'on récupère
le fil jaune, donc Electrovan de ralenti PWM2. Donc voilà, ça c'est bien marqué que c'est pour une vanne 3 fils, qui est donc en borne 6. On récupère ces deux fils-là. Et alors là, je me suis fait un petit schéma pour le 3 fils. Donc là, fil vert clair borne 30 de la grosse prise. Là, fil jaune borne 6 de la petite prise. Au milieu, sur la borne numéro 2 donc de la prise, on va envoyer un plus 12 volts après contact. Et ça, c'est Mats qui m'a conseillé. Donc ça sera le réglage à faire dans le calculateur qui fonctionnera entre 100 et 150 Hz. Voilà, donc là, je vais récupérer tous les fils du faisceau et on se retrouve juste après. Allez, c'est bon, j'ai réussi à récupérer mes deux fils. Donc il y en a un qui s'appelle PWM1, l'autre PWM2 sur les schémas de maths. Bon, ils ont une polarité, mais c'est inversable dans le logiciel Tuner Studio de la Carto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer un 12 volts après contact. On fera un truc en fil volant. J'ai commandé des prises encore, comme la dernière fois, des prises AliExpress, là, comme toutes ces prises-là, machin. Donc j'en ai une qui devrait arriver. Là, pour l'instant, on va pouvoir faire un essai en fil volant et on verra ce que ça donne déjà, si ça régule ou pas. Donc là, j'ai fait un morceau de faisceau donc en fil volant. Là, j'ai envoyé un plus 12 volts et tout avant de faire un truc propre. Je voulais être sûr que ça fonctionne comme il faut. Donc là, j'ai mis le contact. L'ordinateur, il est connecté donc à la Megasquirt. Donc là, on va sur démarrage ralenti, contrôle du ralenti. Là, on choisit Electrovan PWM 2 ou 3 fils. Voilà, on met à jour. Donc là, le logiciel nous demande de couper le contact et de remettre le contact pour que ça envoie bien l'info au calculateur. Donc ce qu'on va faire. J'attends un petit peu. Voilà, donc là on est de nouveau connecté. Donc là on va sur mode test, test de l'actuateur de gestion de ralenti. Donc là on va le mettre à 0. Voilà. Donc l'actuateur il est ici. Je sais pas si vous entendiez juste avant, il y a un petit bourdonnement, c'est quand le moteur est en train de régler. Donc là on va le mettre à 100%. Donc là on peut voir que là il a bien détecté la position, il est bien à 100%. Donc là le moteur a dû légèrement s'ouvrir. Donc là par exemple si on le met à 50, là il devrait réguler. Voilà, là on l'entend réguler. Donc je vais pas vous démarrer le moteur. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, mais il va y avoir une prépa en fait sur la culasse et je rentrerai dans les détails sur une prochaine vidéo. Donc je peux pas démarrer la voiture tout de suite. Donc ce que je vais faire moi, c'est que hors vidéo, je vais faire le faisceau propre. On va dégager tous ces fils volants et puis ensuite on s'occupera donc du radiateur d'huile. Avant de continuer sur le montage du radiateur d'huile, j'ai fabriqué du coup cette petite pièce. Je voulais pas laisser le tuyau, j'ai eu un peu de peine, je voulais pas laisser la gaine électrique. Donc grossièrement ça devrait arriver comme ça. Donc là je vais le mettre en place tout de suite et on continuera sur le radiateur d'huile. Ça ne vous fait pas ça des fois, il faut que vous fassiez quelque chose d'important, mais vous n'avez pas envie de le faire. Et en fait c'est mon faisceau, j'ai pas envie de le faire. Donc là je vais vidanger le liquide de refroidissement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de vidanger le liquide de refroidissement pour les pièces qu'on va installer. Mais par contre dans les prochaines vidéos vous comprendrez pourquoi j'ai dû vidanger le liquide de refroidissement. Donc c'est parti. One eternity later. Putain! Putain! Connasse!
Voilà, avant de continuer, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne pour le régulateur. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça passe pile poil. Ça devrait passer, hein, je pense, la modine d'huile d'ailleurs. La plaque sandwich, elle devrait passer avec le petit tube. Franchement, bien. Bien, bien. En ce qui concerne le faisceau pour le régulateur de ralenti, voilà, j'ai mes fils qui arrivent là, j'y ai fait propre. Là, il y a les fils qui pendouillent là, pour tester avec la prise. Dès que je reçois la nouvelle prise, on la mettra en place. Et comme ça, la prise devrait juste arriver pile au bord. Ça sera impeccable. Bon, j'ai enfin réussi à démonter ce radiateur d'eau. Je me suis un petit peu énervé, mais bon, ça vous connaissez, ça c'est moi. On va installer la plaque sandwich et on va regarder où c'est qu'on pourrait installer le radiateur d'huile maintenant. Là les gars, quand vous voyez la couleur de l'huile, vous commencez à comprendre sur quoi va porter les prochains épisodes. Ils sont pas beaux mes pneus neige? Mon Dieu. Regardez-moi ce que ça nous a fait là. Bon, je pense que vous l'avez compris, hein, la 205 elle a fait un joint de culasse. Franchement, 6 ans de piste, 5-6 ans de piste. Première panne. Donc là, les prochains épisodes, ça sera sur le démontage de la culasse. Et donc, comme je l'ai dit à peine avant, il y aura une petite prépa sur la culasse qu'on fera ensemble. On va aligner les conduits au Dremel, on va augmenter le rapport volumétrique. Enfin, vous allez voir, ça va être... franchement, c'est un truc que j'ai jamais trop fait et ça va être super intéressant, je pense. Là, je viens de resserrer avec une clé de 13 les deux petits filets pour mettre les maneaux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux raccords et je vais les coller au frein filet pour être sûr que ça bouge pas. Alors l'intérêt aussi de mettre du frein filet, c'est que déjà ça fera peut-être un petit peu d'étanchéité, mais c'est surtout parce qu'en fait ces raccords-là, normalement j'aurais jamais à les démonter. Je mets que du frein filet bleu, je mets pas du vert, il colle un petit peu moins. Voilà, ça me plaît un petit peu mieux déjà. Bon, ensuite, la seconde partie, ça va être de mettre cette partie donc où il y a le joint contre le bloc, comme ça. Et donc, on prendra ça en sandwich avec donc le petit raccord en M20 pas de 150. On viendra mettre comme ça. Donc là, même chose, je vais mettre un petit peu de frein filet
ici parce que ça va être... normalement, la plaque sandwich, vous n'aurez pas besoin de la démonter à l'avenir. En sachant que ça sera quand même toujours démontable au cas où. Donc voilà, on le prend, on le met comme ça. Donc après, on peut l'orienter un peu comme ça vous arrange. Moi, je vais l'orienter vers le bas. Je pense que ce sera le plus simple pour faire passer mes durites. Là, donc là, il n'y a vraiment plus aucune raison que ça bouge à partir de ce moment-là. Ensuite, vous prenez le nouveau filtre à huile, hein, vous connaissez. Et ça passe au poil de cul. Hein. Là encore, vous voyez, sur un Atmo comme ça, là, la 205 GTI, avec la plaque sandwich, ça passe bien. Par contre, sur la 205 TCT, vu qu'il y a l'échangeur qui est devant, il y a encore le radiateur d'eau qui est derrière. Pour caser un radiateur d'huile, c'est la merde, mais en fait, le filtre, il est vachement près du radiateur d'eau. C'est super chiant quand il faut faire une vidange. Voilà, on ne sert pas plus, ça suffit. Bon alors là les gars, j'ai mis le raccord dans l'étau. En fait je vais refaire le noyau et tout parce que c'est pas que j'ai pas confiance aux Chinois, mais faut pas oublier que c'est quand même une dictature et ils ont tout intérêt à niquer les gens de l'Occident. Donc tranquille quoi. Non et puis en vrai c'était à cause de ça que Loïc il avait tué le moteur de sa 306 TCT. Parce qu'il y avait un raccord dash comme ça qui était mal serti. Parce qu'il n'avait pas pensé à les refaire. Et j'ai pas envie de faire la même erreur à flinguer un moteur à cause d'une connerie de radiateur d'huile. Donc si vous montez un radiateur d'huile, même si c'est pas du chinois les pièces que vous mettez, si c'est voilà, vendu 50 fois plus cher, parce que c'est la même chose au final, en vrai pensez à refaire les raccords. Ça coûte rien et au moins vous êtes sûr du résultat. Donc voilà, vous allez bien au fond. Moi je blinde de frein filet encore une fois. Voilà, en vrai les gars, les circuits d'huile, c'est très très important d'y faire comme il faut. Même le circuit de liquide refroidissant, ça c'est des trucs, faut pas faire de la merde là-dessus. Donc là, lui je vais le tenir bien, bien poussé contre la durite, pendant que je vais commencer à le visser lui. Allez, on va faire pareil sur la deuxième. Donc là, à l'intérieur, il y a un petit joint torique. Il faut bien faire gaffe de le mettre en place. J'ai préparé les deux durites, donc je vais pouvoir les raccorder de ce côté. Et quand on aura fait un support pour le radiateur d'huile, on pourra refaire les durites également de l'autre côté. Bon les gars, ça fait plusieurs minutes là que je me casse la tête. Je sais pas trop comment passer mon radiateur d'huile. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas bien de place avec le support d'origine. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que le support d'origine, bah, il dégage.
Donc j'ai fabriqué ça en aluminium, donc c'est une pâte qui va me permettre de baisser mon radiateur d'eau et on pourra passer le radiateur d'huile avec ça. Petit truc aussi intéressant à savoir pour les 205 GTI, il faut savoir que les 205 GTI 1.6 litre d'origine, elles sont sorties avec un seul ventilateur. Ensuite, il y a eu les 205 turbo diesel qui, elles, ont été équipées d'un deuxième ventilateur. Et les 205 GTI 1,9 litre, elles ont un ventilateur et un petit radiateur d'huile. Donc moi, à l'heure actuelle, elle tournait avec les deux ventilateurs, donc j'étais en mode 205 turbo D. Et là, bah, vu qu'on va devoir modifier le support et tout, enfin que le support d'origine va dégager, je vais être obligé d'installer des spals. Donc j'ai un spal, un vrai soufflant qui souffle très très fort. Et je vais voir, j'achèterai peut-être un deuxième spal chinois, selon si la voiture chauffe ou pas. Mais franchement, il n'y a pas de raison, un seul ventilo, surtout si c'est un spal, à mon avis, ça fera le travail. Et donc il faudra fabriquer également un petit support pour fixer le ventilateur donc sur le radiateur d'origine. Donc voilà, grosso merdo, le radiateur d'eau il est comme ça. Donc il faudra que je fasse des supports pour tenir le radiateur, parce que là il tient que par le bas, vous pouvez voir qu'il bouge un peu de partout. Il faudra que je fasse un support qui viendra récupérer les petites pattes qui tiennent la calandre. Donc ça, on va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo parce que je pense qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Et donc là pareil, vous pouvez voir que ça fait pas mal de place maintenant que le radiateur d'eau est baissé. Et donc dans l'idée, plus tard, ça sera de fabriquer une boîte à air avec un coude à 90 et faire quelque chose de potable. Ça sera beaucoup mieux que ça prenne l'air chaud derrière. Enfin, ça, on verra ça plus tard en tout cas. En ce qui concerne le radiateur d'huile, je vais faire un support pour qu'il se retrouve par là. Comme ça, il prendra l'air frais juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Et en faisant des pattes qui se déportent suffisamment, je pourrais sûrement mettre un deuxième spal. Et pour les durites d'huile, on a la place juste ici de les faire passer. Et donc on devrait faire comme ça. Donc là on va fabriquer les pattes pour le fixer. Là on a donc 8 cm. On va faire deux pattes exactement identiques. Et maintenant que les pattes sont sèches, on va les fixer sur le radiateur. Comme ça on saura à quel endroit il faudra percer sur la caisse de la 205.
Bon voilà, je viens juste d'y redémonter par contre les gars. J'ai dû cintrer un petit peu les pattes. Parce que sinon en fait le radiateur il se mettait un petit peu trop comme ça. Donc là maintenant il est vraiment, vraiment droit. Donc là c'est pas trop mal, franchement bien. Ça laisse en plus pas mal de place pour que l'air puisse circuler jusqu'au radiateur d'eau derrière. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reposer le radiateur. Là je sais pas si vous avez fait gaffe même, j'avais un radiateur cuivre avant. Et j'en avais un en alu qui traînait qui est vachement plus léger. Il fait exactement le même diamètre de faisceau de refroidissement. Donc on va tenter avec celui-là. Sinon j'achèterai un AliExpress gros volume. Donc j'ai fait un petit réglage en bas sur mon support. Hein, vous pouvez voir que je peux le faire légèrement naviguer. Donc on va faire en sorte comme s'il était complètement sur la gauche. Là il est au maximum de mon réglage. Pour que mes durites puissent passer dans le bon sens. Je vais installer le guide durite, on va appeler ça comme ça. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens pour l'entrée ou la sortie dans le radiateur d'huile. Il y a surtout un sens où si par exemple vous mettez le radiateur à 90 degrés, il est très important que l'arrivée d'huile se fasse par le bas et que le retour par le haut. En fait, ça évite qu'il y ait des bulles d'air dans votre circuit. Mais comme là, les deux raccords sont au même niveau, il n'y aura jamais de bulles d'air. C'est pour ça que j'ai préféré l'installer comme ça. Il y en a d'ailleurs aussi, ils installent le radiateur d'huile à l'envers. Et ben, c'est pas génial de faire ça non plus parce qu'il y a toujours un peu d'air qui stagne dans le haut du radiateur. Donc là je vais présenter les durites. Je vais mettre un morceau de scotch à l'endroit où il faudra les recouper. Je referai les raccords hors vidéo parce qu'on a déjà vu ça ensemble tout à l'heure. On vissera tout ça et ça sera bon. Bon, ça y est, le radiateur d'huile est en place. Là, les durites sont raccordées. Alors, j'ai eu une petite galère là avec le kit radiateur d'huile. Là, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous focus dessus. Là où il y a mon pouce, il y a une petite tige là qui dépasse et qui n'est pas censée dépasser. Je pense que normalement, c'est serti en fait dans le raccord. Et c'est ce qui empêche que la partie rouge se désolidarise de la partie bleue. Je vais y arriver. Et du coup, là, j'ai un gros doute. Alors, j'ai commandé un autre raccord sur eBay, à 10 balles le raccord. Et je changerai le raccord avant le premier démarrage parce que franchement, là, je suis pas trop serein. Donc, pensez bien à vérifier les petits trucs comme ça là, pour éviter qu'il y ait des galères qui arrivent. Donc là, le radiateur d'huile, impeccable. Je vais le mettre avec le radiateur d'eau pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. D'une main, c'était pas facile. Donc là, ça passe ici. Dans le doute, là, j'ai mis un peu de scotch aux endroits où ça peut toucher pour éviter que ça aille frotter et que ça aille couper la partie plastique du radiateur. Là, après, bon, le radiateur, il y aura une patte qui viendra un peu plus le tirer vers moi. Là, c'est que là, c'est les durites qui le tirent un petit peu, mais il sera un peu plus vers moi comme ça. On aura ensuite le spal. Et là, voilà, on pourra en mettre un deuxième. Normalement, je pourrais mettre deux spals l'un à côté de l'autre. Donc, je pense que c'est ce que ça va faire. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut le temps que je le commande et tout. Mais voilà, grossièrement, vous avez une idée de comment ça va être. Là, bien sûr, il y aura je sais pas comment on appelle ça, la traverse. Et là, dessous, il y aura une petite boîte à air. Donc là, la traverse, je suis en train de lui refaire un petit coup de jeune, vite fait. Comme ça sera impeccable. Là, c'est que la première couche. Hein. Mais je le repeins en noir. Je crois que d'origine, c'est beige sur les 205. Le mien avait été repeint en blanc. Et là, du coup, je le fais noir parce que j'ai avec du noir, donc ça fera très bien. C'est remettre un coup de propre.
Et voilà dans l'ensemble pour ce montage donc, de ce radiateur d'huile et donc de l'électrovan de ralenti. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc c'était le régulateur de ralenti, le kit radiateur d'huile. Encore un gros merci aux sponsors Max Speeding Rods qui m'ont offert ça gracieusement. C'est franchement très cool, ça fait avancer des projets comme ça, donc gros big up à eux. Pensez à vous abonner aux réseaux sociaux, ça s'affiche tout dans la description. Il y a Snapchat, il y a TikTok, il y a Instagram. Vous avez également un groupe sur Facebook qui s'appelle YouTube Petite Sportive. N'hésitez pas à y aller, il y a tous les membres de l'équipe Petite Sportive qui sont dessus. Donc si vous avez des questions à poser, genre sur leur caisse ou quoi, ils seront un plaisir d'y répondre. Donc pour finaliser les modifications donc, de ce radiateur d'huile et tout ça, donc vous l'avez compris, il va falloir que je fabrique des supports pour mon radiateur d'eau. On va pas faire ça tout de suite. Quand vous avez vu la gueule de la couleur de l'huile de vidange, vous avez compris qu'en fait la caisse elle a fait un joint de culasse. Donc on va pas remonter ça tout de suite parce que ça va me gêner, les radiateurs vont me gêner pour la suite, donc ça va rester comme ça pour l'instant. Petit truc sympa aussi, le samedi 4 juin à Ambert, place des Feuillettes, on organise un rassemblement de véhicules sportifs, donc c'est pas le premier rassemblement qu'on organise. On avait dû arrêter pendant 2 ans un peu à cause du Covid. Donc franchement, n'hésitez pas à venir, il y a l'événement qui est sur Facebook, je vous mets le lien également dans la description. Ça va de la 106 à la Skyline, il y a genre vraiment de tout comme caisse. Donc on accepte uniquement les véhicules à caractère sportif. Si vous avez un diesel, il faut que ça soit un diesel atypique ou avec une prépa vraiment, vraiment sympa. Et là, oui, bien sûr, vous pourrez rentrer dans ces conditions-là. Il y aura de quoi se restaurer. Il y aura une buvette, donc c'est de 10h jusqu'au soir à l'extinction des fûts. Donc n'hésitez pas à venir boire 2-3 canons, ça nous fera plaisir. On va y rester jusqu'à la fin de toute façon. On a la chance d'accueillir Matt's King Shop qui aura un stand avec un petit banc d'essai pour présenter ses calculateurs Megasquirt. Donc les calculateurs, c'est exactement le même que j'ai dans ma 205. Il fait beaucoup de calculateurs plug and play pour tout un tas de bagnoles, les TU, les moteurs, les Golf G60, genre les 206, les EW, enfin tout un tas de trucs. Donc tout ça, vous pourrez en parler avec lui le jour du rassemblement. On vendra donc des t-shirts également sur le rassemblement. Il y aura également des autocollants. Les t-shirts et autocollants sont en cours de modification. La boutique en ligne, elle ne doit pas être disponible à l'heure où la vidéo elle sort. Je suis en train de modifier une partie des t-shirts, il y aura des nouveaux t-shirts. Et on rajoutera à ça un petit shop en ligne qui n'est pas encore dispo. Donc ça, on est en train d'en discuter avec les membres de l'équipe. Donc il y aura des autocollants et il y aura d'autres trucs sympas qu'on vous présentera plus tard. Donc je vous tiendrai informé quand tout ça sera prêt dans les vidéos, il n'y a pas de souci. Pour en revenir au rassemblement, donc il y aura évidemment tous les membres de l'équipe Petite Sportive. Il y aura un maximum de voitures à nous, donc à part celles qui sont en panne, genre je pense que la 205 TCT sera pas là ou des trucs comme ça. Mais genre il y aura ma 205 blanche, il y aura la 207 RC Loïc, il y aura vraiment il y aura tout un tas de trucs, donc n'hésitez pas à venir. J'espère que j'aurai mis un moteur dans le C15 turbo pour vous amener le C15 au rassemblement. Donc il n'y aura sûrement pas de faisceau, de surelle et toute faite. Mais j'aimerais bien qu'il y ait au moins un bas moteur avec une boîte, une culasse de posée, le collecteur d'échappement et le turbo. Ça serait vraiment génial pour vous montrer que le projet il avance un petit peu quand même. Donc prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Salut.